Et j'ai mis presque 7 ans avant d'enfin l'écouter. Et aujourd'hui, c'est un de mes morceaux préférés de Radiohead. Salut, je m'appelle Marine et je suis chanteuse-guitariste. Et si je devais choisir un album, ce serait Kid A de Radiohead. Et du coup, j'ai découvert cet album quand j'avais 14 ans. En fait, j'avais mon prof de guitare qui faisait des compiles assez souvent. Il me faisait des compiles pour que je découvre des groupes parce que avant de faire de la guitare, en fait, je connaissais rien du monde du rock. Vraiment, j'avais des cassettes que mon père me filait avec son lecteur cassette, des vieux trucs de country américaine, genre Loretta Lynn, Tammy Wynette, etc. Donc j'y connaissais rien et en fait, à cette époque-là, il me faisait des compiles et c'est là que j'ai découvert Radiohead. Et en fait, c'était vraiment très différent de ce que j'écoutais parce qu'à la base, j'écoutais vraiment beaucoup de punk rock. J'écoutais Motion City Soundtrack, Blink-182, Sum 41, enfin voilà, tout ça, NoFX. Et à la fois, j'écoutais aussi beaucoup de trucs un peu plus rebelles, genre Nirvana, le truc qu'on écoutait un peu à cette époque-là. Et j'étais aussi une grosse fan de Slipknot. Et donc voilà, il me faisait ces compiles et je suis tombée sur Radiohead où il y avait dedans 2 morceaux, Karma Police et Creep, qui était un des plus connus. Et donc ça a tout de suite attisé en fait mon attention et j'étais allée dans un disquaire qu'il y avait à Nice et je suis tombée sur un album de Radiohead, je suis tombée sur Kid A. Et en fait, à premier abord, j'ai vraiment été happée par la pochette que je trouvais vraiment assez chaotique parce qu'il y a du feu sur les montagnes enneigées et je m'étais dit mais ouah, c'est dingue, pourquoi ça n'existe pas, c'était hyper sombre et hyper chaotique et je me suis dit tiens, j'aimerais bien découvrir plus de ce groupe. Et à cette époque, j'avais 14 ans et j'avais pas forcément d'argent de poche pour acheter des albums. Donc je l'ai téléchargé illégalement, voilà, sur Emule, je l'avoue. Et chez une copine qui avait Internet, parce que j'avais pas du tout Internet. Et donc c'est là que j'ai découvert cet album. Et quand j'ai découvert cet album, ce fut un peu une sorte de révélation où je me suis dit « Waouh, mais on peut aussi faire ça dans la musique, c'est assez incroyable ». C'est totalement autre chose, c'est totalement des émotions différentes que tu découvres, qui n'a rien à voir avec ce que j'écoutais à l'époque, qui était très punk rock et très, plus rebelle et moins se poser à découvrir les choses. Alors j'ai choisi cet album parce que il m'a apporté quelque chose de différent dans la musique, il m'a fait découvrir vraiment quelque chose d'autre. Et à cette époque-là, moi j'adorais, dès le début où j'ai commencé à apprendre la guitare, à faire juste 2-3 notes qui venaient de nulle part, mais c'était rien, c'était nul, mais pour moi c'était déjà de la compo, même si à cette époque-là j'appelais pas ça comme ça, j'appelais ça rien même. Et là, j'ai découvert totalement autre chose d'hyper intriguant déjà parce que il y avait plein de sons que je comprenais pas d'où ça venait. Je découvrais tout cet univers-là. Et donc, on peut dire que ça m'a apporté une autre ouverture en fait sur la musique et ma façon de voir et de vouloir composer les choses. Après, c'est pas forcément un album qui m'aura influencé vraiment dans ce que je peux faire aujourd'hui, mais c'est vraiment un album qui, émotionnellement, quand je l'écoute, et même plein d'autres albums de Radiohead où je me dis c'est vraiment ça que j'aimerais faire ressentir, c'est vraiment c'est un peu comme si c'était ton psy en fait. Radiohead, c'est vraiment c'est un groupe qui va chercher vraiment tes émotions plus profondes et qui te les fait t'y confronter. Je trouve que c'est assez sombre et à la fois lumineux comme groupe et ça te fait vraiment confronter avec des émotions plus profondes. Qui est peut-être moins, j'étais moins confrontée avec Blink ou avec Sum 41 par exemple, voilà. Et donc du coup sur cet album, j'ai tous les morceaux globalement, je les trouve super, mais il y a un morceau en particulier, Motion Picture Soundtrack,
où en fait, ce morceau-là, j'ai mis des années avant de pouvoir l'écouter. Je n'ai pas pu l'écouter tout de suite. Et c'est par la suite devenu un de mes morceaux préférés de Radiohead. Mais pendant bien, je pense, j'ai dû enfin écouter ce morceau à ma première année de fac, donc vraiment des années après. Et quand j'écoutais sur mon MP3 quand j'étais plus jeune et que je tombais sur ce morceau, c'était vite la panique, je pouvais pas rester genre 3 secondes à écouter le début du morceau parce que ça me prenait vraiment aux tripes. Et donc j'enlevais vite mes écouteurs et je passais à autre chose. Et puis un jour je me suis dit, bon, j'adore cet album, j'étais revenue dessus et je me suis dit, il faudrait quand même écouter le dernier morceau, quoi, parce que tu rates sûrement quelque chose. Et donc je me suis mis dans l'ambiance parce que en fait les premières notes du morceau c'est assez, j'ai l'impression, enfin ça donne comme une sensation de marche funèbre, tu vois, c'est très, ça prend aux tripes mais pas dans le bon sens. Enfin moi c'est ce que ça me faisait. Et donc je me suis dit je vais me mettre dans une ambiance. Alors je m'étais allongée sur mon tapis en mode je vais vivre un trip musical. Et donc j'avais commencé à l'écouter. Et donc le début j'étais pareil, prise par les tripes en mode c'est compliqué à écouter. Et puis en fait au bout de 20 secondes du morceau, j'ai découvert un truc mais totalement fou. Et je me suis dit que c'était incroyable comme morceau. Et en fait c'est vraiment une sensation où tu as l'impression, le début du morceau, que t'es sur ton lit de mort et qu'il y a tout le monde qui te regarde et puis personne te voit, que toi en fait tu t'élèves dans le ciel et tout le monde pleure et en fait après tu t'en vas loin et puis il y a la deuxième partie du morceau où il y a une espèce de harpe, je sais pas réellement si c'est une harpe, mais où d'un coup tu as l'impression de rentrer dans une espèce de folklore musical accompagné de tout plein d'esprits qui t'emmènent loin et c'est comme si tu avais oublié en fait la vie totalement sur Terre et qui tu étais et que tu ne sais même plus en fait que tu as été, que tu as eu une vie en fait. Et je sais pas, c'est ce que je ressens sur ce morceau et au début j'ai eu du mal à l'écouter et j'ai mis presque 7 ans avant d'enfin l'écouter. Et aujourd'hui c'est un de mes morceaux préférés de Radiohead. Et donc il y a pas mal d'autres albums qui sont super dans Radiohead dont j'ai hésité, par exemple Amnesiac avec Pyramid Song qui est super et A Moon Shaped Pool où dedans il y a Daydreaming qui aussi franchement est une expérience musicale pour moi. Enfin, j'aime vraiment les trucs où tu peux te poser et réfléchir loin avec toi-même, sur la vie surtout et j'adore vraiment ça et avec Radiohead c'est vraiment ce que tu peux faire hein, et avec plein d'autres groupes mais c'est vrai que ce groupe-là en particulier il y a vraiment une émotion profonde qui s'y dégage. Après il y a plein d'autres groupes qui ont marqué pas mal de choses dans ma vie et dans la façon dont aujourd'hui j'ai envie de faire de la musique. Je pense notamment à Manchester Orchestra avec le premier album I'm Like a Virgin Losing a Child qui m'a influencé à fond et par contre que j'ai découvert bien plus tard, hein, qui aurait pu être un album que j'aurais pu choisir mais voilà, que j'ai découvert pareil vers ma première année de fac et j'avais pas plus d'anecdotes que ça à dire, mais qui par contre pour le coup m'a vraiment influencé pour le reste de ce que je peux faire, qui a vraiment été un groupe marquant. Mais oui, Radiohead c'est vraiment, je dirais, un des groupes où ça a marqué mon esprit de petite fille de 14 ans où franchement j'étais très punk rock, j'aimais bien tout ce qui était un peu casse-gueule, je faisais du skate, j'étais un garçon manqué, puis d'un coup je découvre une émotion beaucoup plus sombre qui à la fois en plus me parlait vachement à cette époque-là. Et ce qui est assez dingue, c'est que j'ai jamais eu l'occasion de voir ce groupe, hein, malheureusement, en live, et j'adorerais, et j'espère que ça se fera. Mais j'avais pu avoir la chance de voir Thom Yorke dans son projet solo à l'Auditorium à Lyon. Et j'avais une amie qui avait des places assez par hasard, et en plus de ça, tout devant, en bas. Et donc là, pour le coup, il était vraiment proche de moi, et c'était assez fou. Et je me suis dit, voilà, au moins j'aurais vu Thom Yorke.